Bienvenue dans ce nouvel épisode de Entreprendre avec succès, où nous explorons aujourd'hui un concept fondamental tiré du livre de Morgan Housel, The Psychology of Money. L'idée principale que nous allons développer ensemble est simple, mais puissante, le comportement l'emporte sur la connaissance. Pourquoi ? Parce que, lorsqu'il s'agit de gérer notre argent, ce ne sont pas les connaissances techniques qui nous manquent, mais bien souvent notre capacité à gérer nos émotions et nos comportements. Plongeons dans ce sujet passionnant. Morgan Housel commence son livre avec un point central, la gestion de l'argent repose moins sur des compétences techniques que sur des comportements. Bien sûr, il est essentiel de comprendre certains concepts financiers comme les taux d'intérêt, la diversification, ou encore les rendements composés. Cependant, ce ne sont pas ces connaissances techniques qui font la différence entre une personne qui réussit financièrement et une autre qui rencontre des difficultés. L'une des erreurs les plus courantes que l'on peut commettre est de penser que la maîtrise financière est uniquement une question de savoir. Beaucoup de gens ont l'impression que s'ils connaissent les bonnes informations financières, ils réussiront automatiquement à mieux gérer leur argent. Or, dans la réalité, les gens ne manquent pas d'accès à l'information. Nous vivons dans une ère où tout est à portée de main. Ce qui manque, c'est la capacité à appliquer ces informations de manière disciplinée et durable. Alors pourquoi est-ce que le comportement l'emporte sur la connaissance ? Housel explique que la majorité des erreurs financières ne proviennent pas d'un manque de compréhension des faits, mais bien de réactions émotionnelles. L'argent, après tout, est intimement lié à notre psychologie. Prenons un exemple simple, vous pouvez comprendre le concept des intérêts composés, mais si vous vendez vos actions au premier signe de volatilité du marché, vous ne récolterez jamais les bénéfices de ces intérêts. Il est crucial de comprendre que notre relation avec l'argent est souvent influencée par des émotions telles que la peur, la cupidité, ou même l'euphorie. Lorsque les marchés boursiers chutent, beaucoup paniquent et vendent, même s'ils savent que le bon comportement serait de rester investi à long terme. De la même manière, lorsque les marchés montent en flèche, certains se laissent emporter par la cupidité et investissent sans prendre en compte les risques. Ces réactions émotionnelles peuvent être extrêmement coûteuses. Les comportements financiers sont souvent affectés par des biais cognitifs. Par exemple, l'effet de récence nous pousse à accorder plus d'importance aux événements récents qu'à ceux du passé. Si nous avons traversé une crise économique récemment, nous serons plus enclins à croire que cela va se reproduire, et donc à adopter une approche plus conservatrice vis-à-vis de nos investissements. À l'inverse, en période de boom économique, nous pouvons être tentés de surestimer la stabilité du marché et de prendre des risques excessifs. Un autre biais commun est l'aversion à la perte. La plupart des gens ressentent plus intensément la douleur d'une perte financière que le plaisir d'un gain équivalent. Ce biais nous pousse souvent à éviter les risques ou à sortir des investissements trop tôt, par peur de perdre ce que nous avons déjà gagné. La clé pour surmonter ces pièges émotionnels est la discipline. Avoir un plan financier bien défini et s'y tenir, quelles que soient les conditions du marché, est essentiel pour réussir sur le long terme. La discipline implique de contrôler ses émotions face aux fluctuations du marché, de maintenir une approche rationnelle et de ne pas réagir de manière excessive aux nouvelles économiques. Cela peut paraître simple en théorie, mais en pratique, c'est souvent plus difficile. Il est tentant de vouloir ajuster constamment son portefeuille en fonction des nouvelles informations ou des mouvements du marché. Cependant, les études montrent que les investisseurs qui adoptent une stratégie « buy and hold », acheter et conserver, surperformant généralement ceux qui essaient de temporiser le marché. Encore une fois, ce n'est pas une question de connaissance, mais de comportement. Un autre comportement crucial en matière de gestion financière est la patience. Housel souligne que la richesse ne se construit pas du jour au lendemain. La clé pour bénéficier des intérêts composés, par exemple, est d'être patient. Beaucoup de personnes abandonnent trop tôt, soit parce qu'elles sont impatientes de voir des résultats, soit parce qu'elles paniquent face aux fluctuations du marché. Le pouvoir des intérêts composés réside dans le temps. Plus vous laissez votre argent investi, plus il a la chance de croître. Mais cela exige de la patience et de la constance. La plupart des personnes qui ont réussi financièrement sont celles qui ont su rester patientes même pendant les périodes difficiles. Un autre aspect du comportement qui joue un rôle crucial dans la gestion de l'argent est la gestion du risque. Il est facile de se laisser emporter par l'optimisme lorsque tout va bien, mais il est important de savoir quand prendre du recul et évaluer objectivement les risques. Un bon investisseur sait non seulement comment maximiser les gains, mais aussi comment limiter les pertes. Le comportement à adopter ici est l'humilité. Reconnaître que nous ne pouvons pas tout contrôler, surtout dans les marchés financiers, est un signe de sagesse.
Cela implique de diversifier ses investissements, de ne pas tout miser sur une seule option, et de toujours garder à l'esprit que le futur est incertain. Pour conclure, Morgan Housel nous rappelle que la différence entre ceux qui réussissent financièrement et ceux qui échouent n'est pas une question de connaissance. Il est possible d'apprendre tous les concepts financiers du monde, mais si l'on n'adopte pas les comportements appropriés, cela ne servira à rien. La gestion de l'argent est avant tout une question de discipline, de patience, de contrôle des émotions, et de gestion du risque. Ce sont ces comportements qui, à long terme, déterminent notre succès financier. Alors la prochaine fois que vous vous retrouverez face à une décision financière, rappelez-vous, ce ne sont pas vos connaissances qui feront la différence, mais la manière dont vous agirez. Merci d'avoir écouté cet épisode de Entreprendre avec succès. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cet épisode avec vos proches. Restez inspirés, restez motivés, et à bientôt sur Entreprendre avec succès.